Diplomatie, c'est officiel, les pays de l'AES ne font plus partie de la CEDEAO. Le rideau est tombé sur un chapitre majeur de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le 29 juillet 2025 marque officiellement le retrait définitif du Mali, du Burkina Faso et du Niger, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision historique, annoncée initialement en janvier 2024 par les dirigeants des trois pays, devient aujourd'hui irrévocable après l'expiration de la période de transition de 6 mois fixée par les textes communautaires. À l'origine de cette rupture, une série de tensions croissantes entre les trois pays sahéliens, désormais dirigés par des pouvoirs militaires et l'organisation sous-régionale qu'ils accusent d'être inféodés à des intérêts étrangers. Ils reprochent à la CEDEAO son inefficacité dans la lutte contre le terrorisme et ses sanctions jugées injustes et néfastes pour les populations. Dans une déclaration conjointe, les autorités de l'AES ont affirmé que cette décision de retrait reflétait la volonté souveraine de leur peuple de prendre en main leur destin. Cette sortie actée fragilise la CEDEAO qui perd 3 membres stratégiques sur les plans géographiques, démographiques et sécuritaires. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger soulève des incertitudes quant à l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest dont l'organisation sous-régionale était jusqu'ici l'un des piliers. Les 3 États ont toutefois renforcé leur coopération à travers l'AES, désormais érigée en confédération. Cette entité entend promouvoir la coopération axée sur l'autonomie, la solidarité régionale et le rejet de toute tutelle étrangère. À terme, elle vise la création d'une monnaie commune, la mutualisation des moyens de défense et le développement d'échanges économiques internes. Sur le terrain, les premières conséquences se font sentir. La CEDEAO a recommandé à ses membres de maintenir provisoirement la libre circulation des citoyens des pays sortants, mais les incertitudes juridiques et logistiques persistent. Cette rupture, souvent comparée au Brexit européen, interroge le futur des organisations régionales africaines tiraillées entre intégration économique et souveraineté politique. Pour nombre d'observateurs, ce retrait est à la fois un acte de défi et un signal d'alerte d'une région en quête de nouveaux repères face à ces défis sécuritaires, économiques et institutionnels. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.